D'abord, je pense qu'on dit souvent, quand j'écoute ou je lis, beaucoup d'approximations sur ce qui se passe en Ukraine. Et je ne ferai pas de comparaison excessive. En Ukraine, vous avez un pays souverain dont la souveraineté et l'intégrité territoriale a été violée par une agression unilatérale d'un pays voisin, la Russie. C'est comme ça qu'il faut le qualifier. C'est une guerre lancée par la Russie. Les règles qui sont les nôtres, la Charte des Nations Unies, les textes que nous avons signés, que la Russie d'ailleurs a également signés en tant que membre de l'OSCE, font qu'elle a violé à peu près tous ses engagements internationaux. Le choix qui a été fait par les Européens, premièrement, n'est en aucun cas de participer à cette guerre, mais de la reconnaître et de la nommer. Là où je vois trop souvent de l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain, je vous le dis avec beaucoup de calme et de sérénité, à ne pas savoir qualifier une guerre qui en est une et à ne pas savoir dire qui l'a lancée. Parce qu'il y a des pressions diplomatiques, je ne suis pas dupe. Enfin, il faut dire les choses, on vit mieux. Nous avons décidé de tout faire pour stopper cette guerre, comme l'a dit le président. Et je vous rappelle que moi-même, quelques jours avant, je suis allé en Russie et en Ukraine pour essayer de l'empêcher. Tout faire pour la stopper sans y participer. Ce faisant, que font les Européens? Ils sanctionnent la Russie pour bloquer son effort de guerre. Ils essaient, dans tous les cénacles internationaux, de l'isoler diplomatiquement. C'est là où nous avons besoin de vous, parce que sinon, ce schéma se reproduira à l'envi. Ce n'est pas l'ordre international que nous voulons, qui repose sur la coopération et le respect de la souveraineté de chacun. Et enfin, nous aidons l'Ukraine à résister. Des aides économiques et financières, des aides prenant les réfugiés, des aides militaires en livrant du matériel. C'est ça la situation, très précisément. Je ne vois pas sur le sol africain des pays qui soient dans une situation comparable, étant agressés par une puissance voisine, où nous aurions à nous poser tel sujet. Par contre, je vois des pays qui ont pu être déstabilisés par le terrorisme. Ça, c'est tout à fait vrai. Et vous parlez là à un chef d'État qui a l'honneur d'être à la tête d'un pays qui s'est engagé ô combien. Mais je vous le dis avec beaucoup de clarté, monsieur, en Afrique, nous n'avons pas simplement livré des armes, nous avons envoyé des troupes à la demande. Voilà. Tout a été dit. Ceux qui sont intelligents et ceux qui ont la sagesse ont compris le message de M. Macron. Chers compatriotes, merci aux réseaux sociaux qui nous permettent de partager le message, qui nous permet de communiquer avec les peuples. Sans cet outil, ça serait impossible que nos peuples soient au courant, parce que même nous autres là, qui avons vécu sans la communication des réseaux sociaux, qui avons grandi sans les médias en ligne, on avait les seuls médias que nous avons eu l'opportunité d'écouter ou de suivre, c'était les médias, les chaînes des médias publics gouvernementaux. Alors, ces chaînes nous diffusaient les informations qui étaient favorables à leurs intérêts. Et nous informer par rapport à ce que les peuples africains devaient, par rapport à leurs besoins en fait. Chers compatriotes, si aujourd'hui Macron arrive à traiter les Africains des hypocrites ou le comportement africain de l'hypocrisie, chers compatriotes, qui est en train de se moquer des autres. Le problème des Africains, pourquoi nous serons des hypocrites par rapport à une situation que eux ils ont créée, qui est dans leur continent, alors que nous les Africains, eux ils nous ont imposé cette situation des guerres, des séparations, des divisions, de s'entretuer entre nous.
de s'assassiner entre nous, de se massacrer. Parce que quand nous voyons en Afrique, ce sont les peuples des mêmes pays qui se massacrent. Et on se massacre par rapport à quoi? Par rapport aux engins, par rapport à des matériaux que Macron vient de reconnaître qu'ils nous envoient, ils envoient le matériel de guerre. Le matériel de guerre que les Occidentaux nous envoient ou les Français envoient en Afrique, pour aller combattre avec qui? Pour aller combattre avec qui? Toutes les guerres qu'il y a eu en Afrique, c'est entre les peuples, entre les nationaux. C'est une ethnie contre une ethnie. Aujourd'hui, ils nous parlent qu'il n'y a pas, une situation similaire en Afrique, comme la situation de l'Ukraine. Mais ils oublient la situation qu'il y a récemment en RDC, où la RDC s'est fait attaquer par l'Ouganda, où la RDC s'est fait attaquer par le Rwanda. Vous voyez comment est-ce que les Français nous méprisent. Et si les Français nous méprisent, parce que nous, les Africains, nous avons autorisé ça, je dirais du moins les anciens, parce que la jeunesse d'aujourd'hui est réveillée et la jeunesse d'aujourd'hui est consciente. C'est pour ça que maintenant, Macron nous traite des hypocrites. C'est pour ça que Macron verse, les Occidentaux versent leurs injures, leurs insultes auprès des Africains. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que nous, les Africains, aujourd'hui, nous arrivons à tenir tête. Parce qu'avant, les Africains, les anciens, suivaient tout ce que la France disait, tout ce que les Occidentaux. Les Africains étaient comme des moutons pour les Occidentaux, pour les Français. Parce qu'on suivait sans connaître la cause, on suivait sans connaître notre intérêt, sans savoir pourquoi on était obligé de suivre ou de dire oui à la décision faite par les Occidentaux. Nous avons suivi les Occidentaux dans toutes les bêtises. Nous avons suivi les Occidentaux dans toutes les conneries, même dans les conneries faites contre nous-mêmes les Africains. Nous les avons suivis et nous les avons soutenus, supportés, applaudis. Nous avons été complices de nos propres malheurs. Mais je dirais qu'à ce moment-là, ce n'était pas connu. Peut-être que nos anciens étaient mal informés. Bien que aujourd'hui, les Occidentaux, à travers leurs chefs de gouvernement africains qu'ils ont placés dans nos pays, ils n'arrivent plus à faire face parce que les Occidentaux passaient par les chefs des gouvernements qu'ils avaient placés dans nos pays, à qui ils fournissaient les armes pour cogner, pour frapper, pour tuer, massacrer, assassiner leur propre peuple. Alors, mes chers compatriotes, ce que Macron vient de nous traiter, ce que Macron vient de traiter les Africains des hypocrites, c'est grave. Parce que l'hypocrisie couvre tout. L'hypocrisie, il n'y a pas plus une grosse injure que quelqu'un peut vous traiter ou peut vous dire qui est plus gros que l'hypocrisie. Chers compatriotes, l'hypocrisie, ça couvre. Dans l'hypocrisie, on trouve un voleur. Dans l'hypocrisie, on trouve un assassin, un génocidaire, un terroriste. Dans l'hypocrisie, on trouve un menteur. Dans l'hypocrisie, on trouve un négri, un tricheur. Toutes les qualificatives négatives qu'ils peuvent avoir dans le monde, c'est dans l'hypocrisie. Parce qu'un hypocrite peut être avec vous. Vous ne savez même pas si il est avec vous, il est pour vous, ou il est contre vous, ou pour quelle mission cet hypocrite est proche de vous. Nous avons dans l'hypocrisie, dans la même hypocrisie que Macron,
dans la même hypocrisie que Macron traite les Africains. Mais les vrais hypocrites, c'est qui? Les Français dans leur démocratie. Parce que même dans l'hypocrisie, ça couvre la démocratie. Nous avons vu cette démocratie qu'ils ont infligée aux Africains, l'hypocrisie, la démocratie à 2 poids 2 mesures. Une démocratie où dans certains pays, on accepte la junte, dans d'autres pays, on n'accepte pas parce que cette junte-là ne fait pas ne respecte pas ou ne fait pas le bonheur des maîtres des Occidentaux. La démocratie où on accepte certains présidents violer leur constitution. Dans la démocratie où on accepte que les présidents peuvent tuer sans être condamnés. Dans la même hypocrisie qui couvre la démocratie que les Occidentaux ont imposée aux Africains, où les règles de la démocratie ne sont pas respectées. Parce que si les règles de la démocratie étaient respectées, même au Cameroun, où Macron est parti déclarer cette démocratie, l'hypocrisie des Africains, ce n'est pas ce président qui devait le recevoir. Ce président n'est pas élu démocratiquement. Dans la démocratie, on ne peut pas avoir un président qui peut rester au pouvoir pendant des générations et des générations. Surtout pas 4 générations. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire 4 générations? Moi, de toute ma vie, je n'ai pas connu un autre président que le président Paul Biya. Donc, j'ai passé toute ma jeunesse à connaître que la politique de Paul Biya. Et c'est ça la démocratie. Au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso n'a jamais été élu par le peuple congolais. Denis Sassou Nguesso a été imposé par les Français qui l'ont ramené au pouvoir par un coup d'État, à destituer le président élu démocratiquement, Pascal Lissouba, qui est mort en exil en France. Qui a aidé Denis Sassou Nguesso à revenir au pouvoir et qui jusqu'aujourd'hui aide Denis Sassou Nguesso à tirer, à massacrer sur son peuple, si ce n'est pas de l'hypocrisie. Mais les vrais hypocrites, c'est les Occidentaux et surtout les Français. Surtout les Français. On ne peut pas nier l'hypocrisie de la France. La France n'a qu'à nous citer une hypocrisie, parce que oui, c'est bien beau de nous dire que les Africains sont les hypocrites, mais la France n'a qu'à nous citer où il situe cette hypocrisie africaine. Parce que nous, les Africains, nous avons beaucoup d'exemples à dire dans l'hypocrisie des Français, dans l'hypocrisie occidentale. Quand vous avez pris les peuples africains, le continent africain en otage, c'est de l'hypocrisie, parce que vous avez menti. Je viens de le dire que dans l'hypocrisie, il y a le mensonge. Vous avez menti à nos parents, vous avez menti à nos ancêtres, vous avez signé des accords que vous n'avez pas respectés. Même la guerre de l'Ukraine aujourd'hui, la guerre de l'Ukraine, c'est parce que vous n'avez pas respecté les accords les accords de Minsk. Vous n'avez pas signé les accords qui avaient été pris entre la Russie et l'Ukraine. Quand vous avez déstabilisé la Russie, quand vous avez divisé la Russie, il y avait des accords qui étaient faits. Il y avait des accords qui avaient été pris que vous n'avez pas respectés.
les accords de Minsk que vous n'arrivez pas à prononcer. Vous dites toujours qu'il y a eu un pays qui s'est fait attaquer par une grande puissance. Mais vous nous attaquez. Vous attaquez l'Afrique par des guerres dans tous les pays que vous avez, colonisés. Vous avez pris en otage 14 pays africains francophones. Vous nous avez pris en otage, il faut le dire. Dans ces 14 pays africains que vous avez pris en contrôle depuis la conférence de Berlin, depuis 1884. Mais il faut venir nous présenter les résultats. Venez nous dire le bilan que vous avez, que vous avez eu à faire dans ces pays, dans ces 14 pays francophones. Je ne parle que de 14 pays africains francophones. Les vrais hypocrites, c'est vous. Ce qui vous fait mal, c'est que votre hypocrisie ne passe plus. Les Africains ont pris conscience. Parce que s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, aujourd'hui, vous aurez pu envahir le Mali. Vous aurez pu envahir le Mali facilement. Bien qu'aujourd'hui, vous passez par Ouattara, vous passez par Denis Sassou Nguesso, vous passez par ces vieux présidents que vous avez placés en Afrique pour déstabiliser le Mali. Mais les peuples maliens sont conscients. Les peuples africains sont debout. Et les peuples africains vous ont à l'œil. Pour que Ouattara puisse faire rentrer les mercenaires chez son voisin, chez son frère, vous croyez que c'était sans votre accord? Si vous arrivez, vous l'avez lâché, vous arrivez à nier cela, parce que c'est une honte pour vous. Vous voulez vous laver les mains de cette responsabilité de vouloir déstabiliser le Mali, sinon l'Afrique, que vous avez déjà déstabilisé, que vous avez mis en pièces détachées. Mais nous allons vous arrêter dans votre opération que vous avez commencée depuis la nuit des temps. Depuis la conférence de Berlin. Nous, peuples africains, sans les armes, mais avec la stratégie que nous avons, avec la conscience levée que nous avons, la motivation, cet outil des réseaux sociaux que nous avons pris. Vous avez vu, depuis cela, l'Africain n'a pas encore tenu les armes. L'Africain n'a pas encore tenu les armes contre vous. Mais ce n'est que notre résistance à main nue, notre résistance à réfléchir, à vous tenir tête. C'est ça qui commence à vous sortir de votre vraie personne. L'Africain n'a pas encore tenu les armes, mais vous nous traitez de tout. Quelle injure que vous n'avez pas encore dit aux Africains depuis que nous avons refusé de vous soutenir, de vous suivre bêtement comme cela avait été dans le temps. Vous avez insulté le gouvernement malien. Vous avez déversé tout votre sac de haine sur le gouvernement malien qui ne vous a rien fait, qui ne fait que résister. Autrefois, vous avez dit que l'Afrique devait se prendre en charge. Et là, les Maliens se prennent en charge. La population malienne soutient leur gouvernement. Cela ne vous convient pas. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez?
Vous demandez quelque chose, vous avez même donné les instructions, il fallait que les Africains se prennent en charge, on se prend en charge, ça devient un problème pour vous. Ça, c'est l'hypocrisie. Parce que vous avez toujours cru qu'on allait venir vous supplier comme d'habitude, où nos anciens étaient toujours « Oh, la communauté internationale, oh, les organismes internationaux, oh, la FMI a dit ceci, oh, nous ne pouvons pas sortir du CFA, oh, oh, la France, la France, la France, oh, le blanc, oh, le blanc. » Et vous avez été surpris par la résistance africaine. Vous avez été surpris par la résistance africaine. Vous nous parlez de venir combattre le terrorisme en Afrique? Mais le terrorisme a été créé par qui? Le terrorisme n'est que les conséquences de ce que vous avez créé en Afrique, de la destruction que vous avez créée en Afrique. Le terrorisme au Sahel, c'est le résultat et les conséquences de la déstabilisation de la Libye. Vous vous êtes imposé, comme vous dites, vous avez envoyé les armes en Afghanistan par les mensonges. C'était pourquoi? Vous êtes parti de l'Afghanistan en laissant le chaos. Vous avez laissé le chaos en Irak. En Libye, ne parlons plus. Le terrorisme vient d'où? Donnez-nous d'où vient le terrorisme. D'ailleurs, vous arrivez à nous donner les noms des terroristes. Il y a Boko Haram. C'est vous-même qui trouvez les noms. C'est parce que vous savez de quoi vous parlez. Vous savez d'où vient le terrorisme. Les Boko Haram. Au Nigeria, vous nous avez créé un Boko Haram. Au Sahel, vous avez créé les... Enfin, vous connaissez tous, vous-même, vous connaissez les noms. Vous avez créé le djihadiste de l'autre côté de l'Irak et tout ça là. Partout où vous passez, vous créez, vous-même vous organisez le terrorisme et en même temps vous créez, vous leur donnez les noms parce que c'est votre création à vous. Ce n'est que vous qui connaissez les noms que vous pouvez les attribuer pour mieux les identifier. Pour mieux les identifier, nous ne sommes plus les gamins. Vous avez détruit le système éducatif en Afrique. C'était pourquoi? Pour aliéner nos peuples. Pour aliéner nos peuples. Pour faire la même chose que vous avez fait dans le temps où vous avez fait signer nos parents, nos ancêtres, les accords en français où ils ne comprenaient rien. Mais nos peuples, aujourd'hui, que ce soit que vous détruisez le système éducatif, que vous détruisez le système médical, tout ce que vous allez détruire, nous allons le reconstruire. Et nous allons les accueillir là où vous êtes. Parce que nous allons dans les mêmes écoles que vous. Vous n'êtes pas plus intelligent que les Africains. D'ailleurs, un enfant africain du même âge qu'un enfant européen, on leur met dans la même situation. On leur donne les mêmes conditions pour s'en sortir. L'enfant africain va s'en sortir. L'enfant africain va s'en sortir sans instruction. Alors de quoi vous croyez qu'on doit dépendre de vous éternellement? De quoi vous croyez que l'Africain est incapable? De quoi? Aujourd'hui, l'Africain a pris ses responsabilités. Lâchez-nous. Lâchez-nous. Nous sommes assez grands, intelligents, conscients pour aller chercher d'autres partenaires. Vous n'êtes pas nos parents.
Vous n'êtes pas nos parents. Donc, nous pouvons aller chercher. Vous êtes, si il faut le dire, vous êtes les parents adoptifs. Les parents adoptifs. Donc, nous pouvons aller voir ailleurs. Les parents adoptifs, on peut les avoir partout. Alors, pourquoi vous empêchez les Africains? Et ça vous fait tant mal de voir les Africains aller chercher d'autres partenaires. Un mariage, vous avez créé, le mariage existe, le divorce existe. L'amitié existe, la séparation existe. C'est pour ça que même dans des pays, il y a eu la séparation. Dieu n'est pas bête d'avoir créé les blancs, le noir, le jaune, le rouge et tout. Il n'est pas bête. Chacun doit connaître ses capacités et ses connaissances. Chacun doit connaître ses limites. Vous avez dépassé les limites. Vous avez dépassé les limites. Une chose a un début et une fin. Il y a le commencement de quelque chose et sa fin. Mais vous, vous avez cru que vous étiez l'alpha et l'oméga. Vous avez cru que c'était l'alpha et l'oméga. Même quand on fait du mal, faites du mal, mais essayez quand même de valoriser des personnes à qui vous faites du mal. Essayez de souffler au mal que vous faites à quelqu'un, mais vous nous avez fait du mal sans répit, sans repos. Vous n'avez fait que nous bastonner. Et maintenant que nous pouvons nous prendre en charge, vous déversez vos sacs d'injures, vous déversez vos sacs votre conteneur de haine sur nous. Et vous croyez que cela, ça va nous arrêter dans l'élan que nous avons pris? Mais ce que vous nous avez fait, c'est même plus que vos injures d'aujourd'hui. Ce que vous avez offert aux Africains est plus grave. Vous nous avez matés. L'esclavagisme, vous nous avez pris en otage dans tout et pour tout. Vous croyez que c'est aujourd'hui où nous avons la tête en dehors de votre caisse que vous nous avez enfermés? Vous croyez que c'est ça, ce sont vos injures qui vont nous arrêter? Aujourd'hui, maman Olga vous parle calmement. Parce que je veux que les Africains qui sont intelligents comprennent pourquoi nous nous sommes engagés dans cette lutte. Et que cette lutte n'appartient pas aux politiciens. Cette lutte n'appartient pas à certains et pas aux autres. Donc les Africains, aujourd'hui, vous avez vu que notre ennemi est en train de se pavaner n'importe comment. Notre ennemi a perdu la tête. Oui, les Occidentaux ont perdu la tête. Les Occidentaux ont perdu la tête. Parce qu'aujourd'hui, l'Africain est en train de comprendre le rôle que l'Occidentaux a eu à faire en Afrique. Aujourd'hui, les Africains ont compris, je dis bien les Africains conscients, pas les Africains qui croient encore s'asseoir et attendre que le bonheur leur arrive sur leur chaise. Ceux qui croient que Dieu va descendre pour faire les miracles. Les miracles, Dieu les a déjà faits. Et Dieu est en train de nous montrer le chemin de la libération, le chemin pour s'en sortir. Mais c'est nous qui refusons. Parce que quand Dieu vous a donné la force de réfléchir, Dieu vous a donné les deux mains, deux bras, le corps pour se battre, pour résister devant son ennemi, et vous ne le faites pas, vous attendez que ce soit encore lui, parce que nous sommes, il n'y a que nous les Africains qui existons, mais c'est Dieu qui a créé tout l'univers. C'est Dieu qui a créé tout l'univers.
Mais Dieu n'est jamais descendu chez les Français, chez les Occidentaux ou chez les Chinois, chez les Indiens, pour qu'ils aient ce qu'ils ont, pour construire ce qu'ils ont construit. Sauf qu'ils ont résisté devant le néocolonialisme et l'impérialisme. Ils ont compris ce que nous, les Africains, on retarde à comprendre. Et qu'aujourd'hui, comme ceux qui arrivent à résister et ceux qui arrivent à comprendre cela, nous sommes devenus les ennemis des Occidentaux à travers nos réseaux sociaux, à travers les médias en ligne. Nous, les résistants, aujourd'hui, si on se connaît tous, nous ne mangeons pas ensemble. Mais nous sommes liés par le combat que nous sommes en train de mener, par la lutte que nous sommes en train de mener, la lutte de la libération et de l'indépendance des peuples africains. Pas cette fausse indépendance qu'on vous avait donnée depuis des années où nous sommes toujours en train de courir derrière l'Occidentaux. L'indépendance, c'est quoi? C'est être libre de faire son choix. Être libre de décider. Et cette indépendance, nous avons besoin de ça en tout et pour tout. Que ce soit dans un mariage, que ce soit dans une relation entre enfants et parents. L'indépendance, c'est la libre expression, la liberté de l'expression, le dialogue, et savoir écouter, savoir respecter les opinions des autres. Mais ça, nous ne l'avons pas reçu des Occidentaux et surtout pas des Africains. Excusez-moi, surtout pas des Français. Nous n'avons pas reçu ce respect-là. Alors, quand Macron nous parle de l'hypocrisie, hein, de l'hypocrisie africaine, ça me fait rire. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Je pense que nous sommes nombreux à rire après cette phrase, après cette réflexion venant de Macron. Et ceux qui croient encore en Macron, ça c'est après cette phrase, cela nous confirme que la France a confié un véritable gamin déséquilibré, malade mental à la tête de son pays. Oui. Macron toutefois que Macron s'exprime, c'est des bêtises en bêtises. On voit bien que Macron ne connaît même pas l'histoire de son pays. Macron ne connaît pas le passé de son pays. Qui a aidé la France pendant la guerre mondiale? Ce n'est pas les Africains. Et qu'est-ce que nous avons reçu en retour? Qu'est-ce que nous avons reçu en retour? Le mépris des Français. Quand nos enfants meurent dans la Méditerranée et que les Français, les Occidentaux ferment leurs frontières pour ne pas aider ces Africains, ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est les mêmes Français, les mêmes Européens ont ouvert leurs portes facilement. Il n'y a pas un Ukrainien qui est dans la rue. Ils ont ouvert toutes les portes, ils ont ouvert les salles pour recevoir les Ukrainiens. Qui est hypocrite dans tout ça? Qui est hypocrite? Pays de droits de l'homme. Macron est malade. Macron mérite vraiment un psychologue. Pas un psychologue, il mérite, je pense, une équipe de psychologues pour essayer de le raisonner. Essayer de le raisonner.
les Occidentaux ont cru que cette histoire n'allait pas s'arrêter. Ils ont cru que leur domination sur le territoire, le continent africain, n'allait pas s'arrêter. Et ça allait continuer éternellement. Ça fait combien d'années, combien de décennies que les Européens, les Français surtout, ont maltraité les continents africains, malgré que leurs richesses en dépendent, malgré que leur économie en dépende. Les Occidentaux ont refusé de respecter l'Africain. Ils ont pris le chemin de mépriser les Africains. Il est de notre droit aujourd'hui de prendre notre responsabilité. Et c'est pour ça que aujourd'hui nous avons pris notre responsabilité. Nous sommes en train d'informer nos peuples, de motiver nos peuples, d'encourager nos peuples de prendre le chemin de la libération. Et la libération ne peut que se prendre quand nous prenons nos responsabilités en main. Alors marquons notre hypocrisie et où? Parce que les Africains ont refusé de vous suivre dans votre guerre en Ukraine. Cette guerre qui n'aurait pas dû être. Vous n'allez pas nous mentir. Poutine ne vous a pas attaqué. C'est vous qui avez voulu attaquer Poutine. Poutine n'a que anticipé. Vous devez le savoir que il est mieux d'aller combattre l'ennemi chez lui que de se faire combattre chez soi. Parce que là, aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, c'est l'Ukraine qui va payer les pots cassés. C'est le peuple ukrainien qui va payer les pots cassés. Parce que ce que vous êtes en train de faire en Ukraine, c'est ce que vous avez fait, en Libye. Ce que vous êtes en train de faire en Ukraine, c'est ce que vous avez fait en Irak. C'est ce que vous avez fait en Afghanistan. C'est ce que vous avez fait même au Rwanda. Aujourd'hui, vous avez accepté la responsabilité d'avoir commis le génocide, d'avoir soutenu Kagame de commettre le génocide du Rwanda. Et Kagame aujourd'hui qui est votre partenaire, Kagame aujourd'hui qui est votre élément, que vous avez mis sur votre liste avec les Ouattara, les Sassou Nguesso, tous ces dictateurs pour déstabiliser l'Afrique, pour détruire l'Afrique, parce que de vous-même, vous pouvez pas venir de vous-même pour le faire. Vous avez porté comment on appelle, la veste des Africains, la veste de vos éléments, des Ouattara, tout ce monde-là, pour déstabiliser l'Afrique. Aujourd'hui, l'Africain n'est plus dupe. Donc, Macron, quand tu nous parles des Africains hypocrites, les Africains sont l'hypocrisie africaine, va lire l'histoire de la France. Va lire l'histoire de la France, de la relation de la France entre l'Afrique, qui a été hypocrite envers l'autre. Qui a été hypocrite? Vous avez été hypocrite. Jusqu'aujourd'hui, vous êtes hypocrite. Vous êtes hypocrite jusqu'aujourd'hui. Vous pillez nos matières premières. Sous quel emblème? Sous quelle étiquette de l'hypocrisie? Vous faites semblant de vous dire que vous venez pour nous aider, mais l'aide que vous nous donnez, vous soutirez plus que de l'aide que nous recevons de vous. Quelle aide que nous avons reçue de vous, de la colonie, de la colonisation française? Quelle aide? Les armes que vous fournissez, ça vient nous détruire, ça vient détruire nos peuples. Les armes que vous fournissez en Afrique viennent détruire nos peuples.
Si nous parlons du terrorisme aujourd'hui, c'est par vos armes que vous avez déversées en Afrique, que vous n'arrivez plus à contrôler. On va vous parler de ça. Vous pensez que nous avons besoin de faire des études, être dans les sciences, faire la science pro pour connaître cela? Mais nos parents réfléchissaient sans pourtant aller à l'école. La sagesse de nos parents, la sagesse vient de Dieu. Ce que je vous dis aujourd'hui, hier, je pouvais peut-être, j'acceptais tout ce que vous étiez en train de dire. Les Occidentaux, c'était des anges. Mais aujourd'hui, avec la sagesse, en grandissant, j'ai compris que vous êtes les vrais ennemis des Africains. Vous détestez les Africains jusqu'à la moelle épinière. Ce qui vous intéresse aux Africains, c'est son sous-sol, c'est sa terre. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Aujourd'hui, votre plan, c'est de chasser le peuple africain sur leur terre pour mieux piller. Pour mieux piller les richesses africaines. Parce que le sol français n'a rien. Les combattants qui ont combattu pour vous pendant la guerre mondiale, quel a été le merci envers ces combattants-là? Quelle a été votre récompense envers ces combattants? Vous ne savez même pas là où ils sont. Vous les avez même bastonnés, ceux qui ont voulu réclamer leur dû. L'hypocrisie dans tout ça, l'hypocrisie c'est qui? Qui est hypocrite dans tout ça? Malgré les services que les Africains ont rendus aux Occidentaux, malgré les services, parce que s'il y a des gens qui ont rendu les services, c'est nous les Africains qui avons rendu des services aux Occidentaux. Mais c'est nous qui avons été mal récompensés, malgré les services que nous vous avons rendus. Macron, l'heure de la récréation est finie avec les Africains. La récréation est terminée. Nous allons aider notre peuple à sortir de votre système de domination. Parce que vous n'arrivez plus à nous dominer. Moi, je suis sur vos terres ici, je vous parle parce que je ne fais que, je ne fais que faire valoir mes droits. Vous-même, vous avez parlé, c'est le pays de droits de l'homme, le pays de libre expression, la liberté d'expression, freedom. Donc, j'utilise mon freedom pour vous parler ce que je pense de ce que vous avez fait vis-à-vis de l'Afrique. Nous allons aider notre peuple à sortir de l'otage, à sortir nos pays de l'otage, dans cette maintien d'otage que vous avez pris notre pays, notre continent. Vous parlez de la justice, mais dans votre hypocrisie, dans cette hypocrisie que vous traitez les Africains, mais vous êtes des vrais hypocrites. Quand vous avez relâché, aujourd'hui dans votre hypocrisie, d'ailleurs je vais vous dire une chose, Kagame que vous recevez partout, si ce n'était pas dans l'hypocrisie, si vous étiez juste, parce que je dis bien que l'hypocrisie, dans l'hypocrisie, il y a le mensonge. Dans l'hypocrisie, il y a le génocide. Et dans l'hypocrisie, il y a l'assassinat. Dans l'hypocrisie, il y a le vol. Dans l'hypocrisie, il y a la tricherie. Votre Kagame que vous protégez aujourd'hui, à qui vous confiez la responsabilité des Africains, que vous refusez de donner le droit de refuge, le droit de sol, de rester dans votre pays, que vous avez créé des guerres, vous avez déstabilisé leur pays et vous refusez de les recevoir. Ce n'est pas l'hypocrisie. Ce Kagame que vous soutenez aujourd'hui, il est qui Kagame? Si en temps normal, si ce n'est pas dans l'hypocrisie que vous le soutenez, Kagame, ce n'est pas un génocidaire.
Comment on appelle, votre démocratie hypocrite. Hein? La démocratie hypocrite que vous faites. C'est ça qui soutient. C'est ça qui soutient Kagame. C'est ça qui soutient Sassou Nguesso. C'est ça qui soutient Ouattara. Dans votre hypocrisie, votre démocratie hypocrite, vous avez tiré sur les peuples ivoiriens jusqu'à enfermer, à envoyer le président Gbagbo à la CPI. Vous avez humilié Simone Gbagbo et vous n'avez jamais demandé des excuses par rapport à ça. Vous croyez que nous ne savons pas ça? L'humiliation que vous avez faite à madame, à une femme, à une première dame de son pays. Et aujourd'hui, nous savons la vérité, que vous étiez à l'auteur d'aller tirer, déstabiliser Gbagbo et placer Ouattara aujourd'hui, qui n'est même pas ivoirien. Tout cela parce que Ouattara est là pour couvrir vos intérêts. Et aujourd'hui, dans cette hypocrisie-là, vous voulez nous faire croire que les mercenaires que Ouattara faisait rentrer au Mali, vous n'étiez pas au courant. Vous arrivez à regarder les Africains dans les yeux et nier les actes de Ouattara commis au peuple malien. Vous avez sanctionné le Mali par rapport à quoi? D'ailleurs, pourquoi vous quittez d'abord l'Europe pour venir vous intéresser aux problèmes africains sans pourtant qu'on vous appelle? Le peuple malien ne veut plus de vous. Pourquoi vous insistez? Ils ne sont pas des gamins. Ce sont des responsables. C'est un peuple souverain, avec un gouvernement souverain que le peuple malien a choisi, que le peuple malien a élu. Peu importe comment vous allez le prendre, votre élection, parce que Denis Sassou Nguesso que vous soutenez, que vous avez même énuméré, que vous avez nommé pour la médiation du Mali, n'a jamais été élu. N'a jamais été élu par les peuples congolais. Mais jusque-là, vous le soutenez. Et maintenant, vous êtes là en train de préparer son fils à sa succession. Comme vous êtes parti au Cameroun pour préparer le fils de Biya pour sa succession. Comme quoi l'Afrique, c'est une empire. L'Afrique, en fait, c'est l'empire européen sous le sol africain. Cela ne passera plus. C'est pour ça que nous autres là, nous sommes debout pour venir informer. L'information que vous avez privée nos peuples sur vos chaînes publiques gouvernementales, nous leur en donnons gratuitement sur les réseaux sociaux. L'éducation que vous avez privée à nos enfants, nous sommes en train de les éduquer avec le petit temps, avec les petits moyens que nous avons, nous éduquons nos peuples, nos enfants. Nous allons les éduquer à travers les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, moi, les informations que maman Olga j'ai, c'est pas par vos chaînes à vous. Parce que vos chaînes nous ont maintenus en otage. Vos chaînes nous ont vendu les informations, nous ont donné des informations qui n'étaient pas en notre faveur, qui étaient en votre faveur. Mais aujourd'hui, nous sommes informés par les réseaux sociaux parce que quand vous voulez en apprendre, vous allez aujourd'hui, il y a tous les moyens d'ailleurs. Pendant la Covid, nous l'avons vu.
On a tous communiqué par les réseaux sociaux, on a tous fait des cours par des réseaux sociaux, on a tous travaillé par des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, personne ne va nier la valeur et la puissance des réseaux sociaux. Alors, nous allons informer nos peuples et nous allons libérer nos peuples par les réseaux sociaux. Et grâce à ces réseaux sociaux aujourd'hui, vous voyez que vous n'avancez plus à la vitesse que autrefois vous aurez pu avancer pour attaquer les peuples africains, pour attaquer le continent africain. Grâce aux réseaux sociaux, vous n'arrivez plus à aller à cette vitesse. Grâce aux réseaux sociaux, nous découvrons votre mafia que vous avez toujours fait autrefois contre le peuple africain. Sans les réseaux sociaux, on n'allait pas être au courant de ce qui se passe en Russie. On allait penser que c'est la Russie, comme vous avez toujours pu dire que la Russie était, Poutine est un dictateur. Les vrais dictateurs, c'est vous les Occidentaux. Parce que vous voulez que nous fassions votre besoin, votre volonté à vous. Vous voulez que votre volonté soit dominante à travers l'univers. Et chose que nous, les Africains, nous n'allons pas accepter. Chose que Poutine ne veut pas. Chose que les Maliens ne veulent pas. Les présidents de la RCA ne veulent pas. Ceux qui ont bien compris votre mafia, votre bande de gangsters, vous résistent. C'est pour ça que vous êtes là, en train de déverser tout ce que vous êtes en train de raconter. Tout ce que vous êtes en train de raconter, nous sommes là en train d'informer nos peuples. Donc, comme quoi aujourd'hui, on vient vous dire que cette hypocrisie, c'est vous qui avez cette hypocrisie. Entre nous, les Africains, vous, les Occidentaux, et Poutine, les vrais hypocrites, c'est vous. Les vrais hypocrites, c'est vous. La honte que vous avez aujourd'hui, c'est parce que vous n'arrivez pas à percer, vous n'arrivez pas à aller à la vitesse que vous avez eu à faire autrefois, ou vous n'arrivez pas à faire passer le message que autrefois était facile pour vous, mais qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à le faire comprendre. Nous n'allons pas vous lâcher. Vous faites les émissions, nous faisons des émissions. Aujourd'hui, nos peuples, nous n'avons pas l'accès à vos chaînes publiques. Mais à travers nos réseaux sociaux, nos peuples nous comprennent. Nos peuples nous suivent. Nos peuples savent pourquoi nous combattons le néocolonialisme. Nos peuples savent pourquoi aujourd'hui nous sommes dans cette situation. Le monde est dans cette situation. Vous nous avez, même dans votre Covid, il y a eu le mensonge. Vous savez en quoi vous avez voulu exposer les peuples africains avec vos trucs de Covid. Et heureusement que nous avons eu les réseaux sociaux, que la Covid n'a pas été étendue en Afrique. Parce que autrefois, votre sida était ici, mais quand on regarde dans les livres, vous nous parlez que le HIV avait commencé en Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, ces mensonges-là, nous n'allons pas vous laisser le faire facilement. Nous n'allons pas vous laisser étendre votre mensonge sur notre continent et sur le monde, parce qu'il n'y a pas seulement le monde, il n'y a pas seulement les Africains. Vous mentez même vos peuples. Parce qu'aujourd'hui, quand je me présente quelque part, que j'explique un peu l'histoire de ce qui se passe aujourd'hui, les gens sont étonnés. Parce que les gens qui vous lisent, vous, qui vous regardent, vous, croient en ce que vous dites. Mais aujourd'hui, la communication n'est plus facile pour vous parce que vous avez
la contradiction qui vient de nous. Nous avons la vérité à venir dire à nos peuples. Alors, chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. L'hypocrisie, hein, l'hypocrisie que Macron vient de nous traiter. D'ailleurs, aujourd'hui, avec ça, je pense que on devait bannir Macron de venir en Afrique. Moi, je serais responsable d'un pays au moment où Macron a traité les Africains des hypocrites. Toutes les ambassades françaises allaient fermer. Parce que vous pensez que c'est un petit terme, c'est une injure. Comme je viens de vous le dire, l'hypocrisie couvre beaucoup de choses. Toute la méchanceté est dans l'hypocrisie. Parce que l'hypocrite peut manger avec vous, mais c'est lui qui va vous faire du mal. L'hypocrite est comme une souris qui vous mange et qui vous souffle. Alors, avec ça, nous avons tous vu ce qui se passe dans notre pays, dans notre continent. Nous avons vu des exemples, les otages, les tueries, les massacres, les génocides qui ont été commis par les armes venant des Occidentaux, venant de la France. Nous allons encore laisser qu'ils viennent au-dessus de ça, qu'ils viennent nous traiter encore des hypocrites. Quel manque de respect! Et ça, c'est parce que nous tolérons ça. Nous acceptons ça. Moi, je serais responsable d'un pays. Ou je serais responsable, si j'étais responsable dans mon pays, tous les Français allaient quitter le territoire. Tous les Français allaient quitter le territoire. Un manque de respect. Et trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On ne peut plus continuer à coopérer avec des gens qui déversent la haine envers avec cette nation africaine. Nous devons stopper cela, nous devons arrêter cela. Sinon, nous allons toujours vivre l'humiliation qu'ils ont toujours infligée à nos peuples. Nous devons les apprendre à nous respecter. Et pour ça, nous devons être fermes. Alors, chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire. Moi, c'est maman Olga, la maman Congo, la maman de la Fédération Sud Congo, la maman qui est là, qui vient communiquer, votre communicatrice, votre informatrice, celle qui vient vous sensibiliser, dénoncer, vous réveiller vos consciences. Chers compatriotes, nous ne pouvons plus être les observateurs de notre mal. Nous ne devons plus être les complices de notre mal. Nous ne devons plus être complices de nos ennemis. Réveillons-nous. Seule la lutte libère. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Le peuple gagne toujours. Peuple Congo, arrêtez. Peuple Congo, réveillez-vous. Réveillez-vous. Battons ensemble pour sauvegarder l'humanité, pour sauvegarder nos territoires, nos terres. Les peuples Congo avec un grand K. Qu'est-ce que vous attendez? Tous ensemble pour sauver ce qui a sauvé, pour sauver nos terres, pour sauver nos peuples. L'humiliation a trop duré, mes chers compatriotes Congo. Merci à ceux qui ont compris notre lutte. Merci à ceux qui ont compris notre combat. Merci à ceux qui comprennent notre détermination. Car nous avons besoin de vous pour sauver les terres Congo, pour sauver le continent africain, pour sauver l'univers. Pour ce, mes chers compatriotes, passez un bon samedi.